pasteurs, tous les prédicateurs du monde entier, je veux ce matin que vous écoutez très bien ce que je vais dire. Si vous réalisez que vous êtes dans le faux et que ce que vous prêchez n'est pas vrai, si vous entendez ce que je dis là et que vous découvrez la vérité dedans, vous ne devez pas rester là où vous êtes. Vous dites, ah, avant nous faire le coup de baptême, maintenant on a arrêté de faire le coup de baptême. Mais le coup de baptême là sont les fruits d'un arbre. Et l'arbre là a toujours commencé par une semence. Qu'est-ce que tu as entendu dès le départ pour faire de toi homme de Dieu au point que tu fais le coup de baptême? C'est ce que tu as entendu n'était pas la vérité qui t'a conduit à faire le coup de baptême. Même si tu arrêtes de faire le coup de baptême, tu restes toujours un faux. Les serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés, ils ne sont pas envoyés par Dieu pour changer le monde. Non. Même le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu changer le monde. Non. Mais il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Les hommes de Dieu ne viennent pas pour mettre fin au système, au règne de la puissance des ténèbres, mais ils viennent pour ramener à Dieu tous les enfants de Dieu qui sont égarés. Et nous, notre travail, c'est ça. Donc ne crois pas que la communauté dans laquelle tu es là, à force d'écouter ce que Jésus dit, doit changer ce qu'elle prêche. Non, mais c'est toi qui es enfant de Dieu qui dois quitter là-bas. Regardez un peu quelque chose. Quand tu dois aller, par exemple, chez toi au village, plus ou moins vous avez déjà voyagé comme moi. Moi, j'ai déjà voyagé. Et vous aussi, vous avez déjà voyagé quelque part. Maintenant, arrivé à la gare, vous prenez le ticket pour dire que vous partez dans telle ville. Il peut arriver que le gars qui écrit ce ticket-là, il écrit la ville où vous voulez partir. Mais bizarrement, le cas dans lequel vous êtes d'école et ça s'en va dans un sens opposé, là où vous n'allez pas. Vous demandez au chauffeur, mais on va où? Par exemple, toi tu vas à Boaké et le chauffeur démarre, il s'en va à Grand Bassam. Amen, amen. Tu demandes au chauffeur, mais tu vas où? Le chauffeur dit, on s'en va à Grand Bassam. Toi, le voyageur, tu ne commets pas de mal. Toi, le voyageur, ce n'est pas toi le coupable. Mais c'est celui à la gare qui t'a classé là. C'est lui qui est le coupable. Et dans ce que nous sommes en train de dire, tu ne peux pas aller fermer la gare et chasser tous les ouvriers qui sont là-bas pour dire que cette gare-là ne doit plus exister. La gare-là continuera de fonctionner. Mais c'est toi. Alléluia. Mais c'est toi qui viens de réaliser que tu devais aller à Boaké, mais on t'envoie à Grand Bassam. Tu ne peux pas rester dans le cadre de Grand Bassam pour dire peut-être que d'ici 2 heures, 3 heures, on va se retrouver sur la route de Boaké. Avec quoi? C'est la même chose aussi dans le domaine de la foi. Tu ne peux pas t'asseoir dans le car, même si c'est climatisé, même si le chauffeur conduit bien, même si le car est confortable. Toi, tu cherches un car qui doit aller à Boaké. Tu ne vas pas à Grand Bassam. Si quelqu'un te conduit à Grand Bassam, tu ne dois pas gâter le car. Tu ne dois pas brûler le car. Tu ne dois pas frapper le chauffeur. Tu ne dois pas te battre avec le chauffeur. Tu fais quoi? Tu descends. Simplement. Tu descends simplement du car et tu retournes à la gare. Pour dire, je voulais aller à Boaké. C'est vrai, tu veux voyager, c'est pas mauvais. Adorer Dieu, c'est pas mauvais. Amen, amen. Je voulais prendre mon baptême. Prendre baptême n'est pas mauvais. Mais le baptême que tu as pris là, est-ce qu'il te conduit à Jésus? Je voulais voyager. C'est vrai, j'ai mon ticket, c'est vrai. Tu as le baptême, c'est vrai. Mais est-ce que le ticket là te conduit à Boaké? Est-ce que le baptême là te conduit à Jésus? Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas laisser ce ticket là pour monter quelque part avec.
je m'avais déposé ce ticket-là. Pour dire, je voulais aller à Grand Bassam, à Boaké. Je voulais aller à Boaké, mais on m'a conduit à Grand Bassam. Donc, je reviens pour vous remettre votre ticket, parce que ce n'est pas à Grand Bassam que je suis parti, mais c'est à Boaké. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends le soin maintenant, cette fois-ci, de bien demander au chauffeur, le car là, ça va où? Il faut qu'il te réponde d'abord avant de monter dans le car. Si tu poses la question, le car, ça va où? Et puis il se fâche, il faut quitter cette gare-là. Le pasteur qui t'a baptisé au nom du Père, Fils et l'Esprit, qui t'a donné le coup de baptême, dès que tu découvres dans la Bible qu'il n'y a pas de coup de baptême, il n'y a pas de baptême trinitaire, baptême au nom du Père, Fils et l'Esprit, aucun chrétien n'a fait cela, tu te vas lui demander, pasteur, mon père, moi je veux être baptisé. Le Seigneur a dit de se faire baptiser. Le Seigneur a dit, si on croit à lui, on doit se faire baptiser. Moi je dis amen, je n'ai pas de problème. Mais, comment le baptême chrétien doit être fait? Parce que Jésus a dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. À commencer par Jérusalem. Est-ce qu'à Jérusalem, les apôtres ont baptisé au nom du Père, Fils et d'Esprit? J'aime trop discuter. S'il te dit ça, ça veut dire que lui, il est dans un chemin de non-retour. Lui connaît déjà sa voie, mais c'est toi qui as la recherche de la sienne. C'est toi qui cherches ta voie. Donc, prends tes affaires. On ne fait pas par là pour ça. Amen, amen. On ne fait pas par là pour ça. Tu prends tes affaires, tu quittes là-bas et tu t'en vas chercher où tu as entendu la vérité pour te faire baptiser dans la vérité. Peu importe, même si le président de la République, il est roi, il est prince de la terre, peu importe son rang, directeur, PDG, dès que tu as pris la route de Grand Bassam, alors que tu veux aller à Boaké, tu dois revenir pour retourner sur Boaké. Reviens à la gare. Reviens à la... Non, je suis déjà arrivé au loin. On nous a déjà consacré responsable de l'église là-haut. C'est là-bas nos parents nous ont accouchés. On est déjà arrivé loin. On est presque arrivé à Bassam même. Mais est-ce que c'est à Bassam que tu veux aller? Est-ce que c'est à Bassam que tu veux aller? Dès que tu as demandé au chauffeur sur la route, et puis dit où ça va à Grand Bassam, tu dois descendre pour retourner à la gare. Et en retournant à la gare, tu n'es pas en train de faire du mal. Recommencer, reprendre tout à zéro, n'est pas en train de se mettre en retard. Parce qu'il n'est jamais tard de se mettre en conformité avec Dieu. Peu importe le temps que ça met, pourvu que tu sois dans la bonne voie, dans la voie du Seigneur, tôt ou tard, tu y arriveras. Si tu es dans l'autre voie aussi, il ne faut pas te tromper. Tu ne vas pas te retrouver miraculeusement dans le chemin de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez ceux qui sont morts au marché comme moi pour payer chaussures. Ce matin, chacun a chaussures dans ses pieds. Amen, amen. Chacun a chaussures dans ses pieds. Tu arrives dans un magasin de chaussures. Et tu dis que tu te vas acheter des chaussures. Le vendeur de chaussures doit te poser la question. Tu cherches le numéro combien? C'est pointu combien tu cherches? Si tu dis je veux pointu 43. Et puis le vendeur l'a dit. C'est vrai, tu veux 43, mais il y a 45 ici. Est-ce que c'est 45 toi tu veux? Parce que les commerçants ne veulent jamais perdre client. Et ces pasteurs-là sont comme les commerçants. Ils ont le souci d'avoir assez de fidèles, de rassembler du monde. Mais la vérité qui doit sauver ton âme n'est pas leur souci. Ils ont client. Ils ne doivent pas partir. Et ils ne doivent pas sortir sans. Si tu mets ton pied dans la chaussure là, et c'est 40, alors que toi, tu cherches 43, est-ce que tu vas continuer de prendre ça là pour aller à la maison avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu déposes ça simplement. On ne peut pas prendre, sachant qu'on chausse 43, on ne peut pas prendre chaussure 40 pour dire, je vais porter ça avec le temps d'ici 2 ans, 3 ans, ça va devenir 43.
Les soeurs qui portent les talons là, vous allez voir bizarre. Les frères qui portent les potinines là, vous allez voir bizarre. Non, il a porté 40. Mais comme c'est 43 et choses, dans 3 ans, donc 40 plus 3 ans, dans 3 ans, ça va atteindre pointu 43. Alléluia! Est-ce que c'est possible? D'ailleurs, tu es appelé à grandir. Donc plus le temps passe, même ça va aller. Au lieu de 43, tu vas chausser 44 un jour. C'est comme ça le domaine de la foi. C'est ça la voie de l'adoration. Dès que tu mets ton pied et que ce n'est pas la posture que tu veux, tu enlèves ton pied, tu laisses. On ne prend pas ce qui n'est pas sa posture pour dire je vais modifier après. Et avec le temps, ça va me prendre. C'est ça aussi le domaine du mariage. Un homme et une femme doivent se connaître d'abord et être sûr que la femme me convient et que l'homme me convient avant de s'engager officiellement. Alléluia. Non.